8h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce soir. Prolongation jusqu'au 28 février 2022 de la durée de validité de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. La mesure a été annoncée ce matin par le Conseil de gouvernement. Elle devra conforter le Royaume dans les efforts déployés pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Covid-19, le niveau de transmission du SARS-CoV-2 est élevé sur l'ensemble du territoire national. Toutes les régions sont au niveau rouge alors que la décrue se fait attendre. La vaccination booster est le meilleur rempart contre les formes graves. Vous les croiserez désormais sur les routes. 500 radars mobiles sont installés sur l'ensemble du territoire national. Prudence, ces appareils dernière génération ont des yeux partout. Ils permettront de contrôler votre vitesse, vos dépassements et le respect du code de la route. Avec cet objectif, renforcer la sécurité routière et endiguer l'hémorragie sur nos routes. Bonsoir, à la une de ce journal, la prolongation jusqu'au 28 février 2022 de la durée de validité de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui le Conseil de gouvernement. Cette prolongation interviendra du lundi 31 janvier 2022 à 18h au lundi 28 février 2022 à 18h. Par cette prolongation, l'exécutif entend garantir l'efficacité et l'efficience des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie. Également, à l'ordre du jour de ce Conseil, l'adoption d'un projet de décret relatif à la réorganisation du prix Hassan II des manuscrits et un autre relatif aux indemnités octroyées aux membres du Conseil de la concurrence. Elle fait partie des 3 règles clés pour échapper à la vague épidémique avec les mesures préventives individuelles et le respect du protocole thérapeutique national, la vaccination et là, je précise, la dose booster. De plus en plus de nos concitoyens reprennent le chemin des vaccinodromes, surtout en cette période de propagation du variant Omicron. L'affluence est assez palpable, comme nous le verrons dans ce reportage à Bab Mressa Saleh, le reportage est de Samiras Banfouad El-Haraj sur un récit de Nisrine Hamdaoui. L'heure de la 3e dose de rappel a sonné. Dans le vaccinodrome de Bab Mressa Saleh, jeunes et moins jeunes s'apprêtent à tendre leurs bras. Mais auparavant, un questionnaire pré-vaccination s'impose. En cette période de forte propagation du variant Omicron, la vaccination constitue la meilleure prévention contre les formes sévères ou graves du Covid-19. Je me suis fait injecter la dose de rappel pour booster mon immunité, pour me protéger et protéger ma famille et mon entourage. Tout le monde doit venir recevoir son vaccin. Il y va de la santé de tous. Je suis venu pour la 3e injection du vaccin, répondant à l'appel du ministère de la Santé qui ne cesse de mettre en avant les bienfaits de ces doses de rappel. La dose booster apporte une réponse immunitaire plus importante contre le Covid-19. Elle est efficace 48 heures plus tard. La 3e dose ou la dose booster est indispensable pour tout un chacun. Et elle est vitale aussi pour les personnes souffrant de maladies chroniques, car après la contraction du virus ou après la 2e dose, l'immunité baisse après 3 ou 4 mois. Du coup, la dose de rappel s'impose. La 3e dose. D'après les spécialistes, le boost d'immunité apporté par la dose de rappel permettrait l'arrêt de contamination entre les personnes vaccinées. Et en attendant, le compteur journalier des nouvelles infections continue de s'emballer. Il affiche aujourd'hui 5560 nouveaux cas d'infection, 33 nouveaux décès. Net hausse des nouveaux cas sévères ou critiques avec 113 nouvelles admissions, dont 25 sous intubation. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 650 000.
Le nombre des personnes ayant reçu 2 doses vient de franchir le seuil des 23 millions et plus de 4 300 000 personnes ont reçu la dose de rappel. Des indicateurs toujours dans le rouge, bien que le pic des contaminations a très probablement été atteint la semaine dernière. C'est en tout cas ce que nous indique le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mouad Lemrabet. Ce pic sera suivi d'une augmentation de la covidose grave et des décès. Les 2 prochaines semaines seront donc décisives. Et nous arrivons à notre escale Cannes 2021, toute l'actu du tournoi continental. C'est tout de suite en compagnie de Boubkar Mourabrit. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Mariam. Donc les Lions de l'Atlas ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. Ça se passe ce dimanche au stade Ahmed Ouaïdja à Yaoundé. Qu'en est-il de notre adversaire Boubkar? À quoi doit-on nous attendre? Ça sera un match difficile à disputer. Donc, les Lions de l'Atlas peaufinent leur préparation, justement. Les Lions de l'Atlas seront opposés, donc, comme tu viens de le dire, dimanche au Pharaon d'Égypte. Un duel très attendu, un remake du match entre les 2 pays au même stade de la compétition. C'était en 2017 en Égypte. Match perdu par les Lions de l'Atlas 1-0. Il y aura donc un air de revanche à prendre. Le sélectionneur national apporte en ce moment, donc jusqu'à demain, les dernières retouches à cette confrontation. Nous y reviendrons d'ailleurs en détail après-demain samedi, à la veille du match. Et sachez également que le match Maroc-Égypte a été avancé à 16h au lieu de 17h. Sur le comment maîtriser justement cette équipe égyptienne dimanche et ses impressions concernant l'évolution des Lions de l'Atlas depuis le début de la compétition, je vous propose d'écouter Younes Zerdouk. Il est marocain et il est également le sélectionneur adjoint des Comores. On l'écoute. C'est une grosse équipe avec beaucoup de discipline. Le staff technique, ils font un travail formidable. C'est une équipe qui est très bien préparée physiquement. Ils n'ont rien laissé au hasard. Là, on voit très bien, même dans l'hôtel, ils font très attention pour être protégés du virus. Non, c'est une équipe qui est programmée, qui sait ce qu'il veut. Et moi, je suis de tout fond avec eux, Inch'Allah. Et ils ont beaucoup d'occasions de but aussi. Et une très belle défense. Non, c'est une très bonne équipe. L'Égypte, c'est une équipe aussi qui est haboul défa. Ils aiment bien défendre. Et donc, je pense que ce match-là, l'équipe du Maroc aura le ballon et que l'Égypte va jouer en transition. Il faudra bien contrôler Salah, surtout qu'il y a un attaquant qui sait bien prendre les espaces et qui sait se faire oublier. L'Égypte qualifiée donc in extremis pour ses quarts de finale au terme d'un match intense. Dans l'autre rencontre hier soir, la Guinée équatoriale a créé la surprise en éliminant le Mali au tir au but 6-5 après que la rencontre se soit terminée sur le score de 0-0 après les prolongations, rejoignant le Sénégal ainsi en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Les Équato-Guinéens ont été portés par 2 arrêts de leur gardien Jesus Owono dans une irrespirable séance de tir au but. Le Nzalang national valide donc son ticket pour les quarts de finale. Match des quarts de finale samedi donc 22 janvier, la Gambie, au 29 janvier pardon, la Gambie jouera le Cameroun, c'est à 17h. Et puis le Burkina Faso jouera la Tunisie à 20h. Et puis dimanche 30 janvier, Maroc-Égypte, c'est à 16h et Sénégal-Guinée équatoriale, c'est à 20h. Et puis dernière escale immanquable de cette chronique Boubkar, le palmarès du ballon d'or africain continue et le sacre de ce soir revient à un grand nom du football sénégalais. Voilà, le ballon d'or africain ce soir est sénégalais, mais il vient juste après Kanu du Nigeria en 99 et Patrick Mboma du Cameroun en 2000. Il s'agit donc du joueur sénégalais Maliem Hadji Diouf. Il commence sa carrière de footballeur en tant que gardien de but. Il avait évolué aux côtés d'un autre grand joueur, Jules Bocandé. Très jeune, il quitte le Sénégal pour aller évoluer au RC Lens, qu'il quitte au bout de 12 jours, n'étant pas jugé au niveau. Il intègre le FC Sochaux le 11 novembre 1998 à 17 ans. Il débute en Division 1 contre Bastia. En 1999, il est recruté au Stade Rennais,
tacticien, buteur, passeur. Il connaît sa première sélection avec les Lions de la Teranga en 2002, où il échoue d'ailleurs en finale face au Cameroun, mais est élu meilleur joueur de la compétition africaine. Quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002, Hadji Diouf est nommé dans l'équipe type de cette même Coupe du Monde. En 2007, il est nommé meilleur footballeur sénégalais des 50 dernières années. Il est le premier Sénégalais à avoir remporté donc le Ballon d'Or africain. Merci Boubkar et rendez-vous demain pour de nouvelles actus. On se retrouve après-demain, samedi, à la veille du match Maroc. Attention, si vous prenez le volant, des radars nouvelle génération vous auront à l'œil. Installés partout à travers le royaume, ils flasheront votre vitesse, mais pas que. Ces machines ultra sophistiquées peuvent également détecter si vous téléphonez en conduisant. Vous portez ou non votre ceinture de sécurité et vos dépassements interdits. Leur installation vise à réduire la mortalité sur nos routes. Reportage Yassine Bejloun, Rabin Neheri et Iman Ablou pour le commentaire. Vous n'auriez probablement pas encore remarqué leur présence sur certaines artères de la capitale. Des radars nouvelle génération trônent désormais sur les axes routiers qui connaissent un trafic dense. Leur mission ? Créer en temps réel une image du trafic incluant la position, la vitesse et le gabarit des véhicules et l'infraction constatée. C'est une bonne idée de fixer ces nouveaux radars, c'est même une nécessité. Il ne faut pas uniquement voir l'aspect coercitif de leur installation. Je pense que ces radars vont inciter les usagers de la route à adopter une conduite plus vigilante pour un meilleur respect du code de la route. Porter correctement sa ceinture, s'arrêter au feu de signalisation et éviter les doublages sur les lignes continues. Ces radars fixes ont visiblement de quoi dissuader les plus récalcitrants. Cette cellule relevant de la NARSA veille au grain. Les radars intelligents viennent en renfort avec la plus grande des précisions. Avant toute chose, nous vérifions les images qui nous proviennent des radars et leur conformité avec les informations dont nous disposons. Le modèle du véhicule, sa date d'immatriculation. Ensuite, nous procédons à la vérification du type de l'infraction conformément à notre base de données. Dotés d'équipements de haute technologie, ces radars automatisés sont essentiellement conçus pour réduire à 50% le taux d'accident impliquant le facteur de vitesse, principale cause de l'hécatombe sur nos routes. L'objectif de l'installation de ces radars est de réduire le nombre de tués sur la route par l'amélioration du comportement des usagers. Les études montrent clairement que l'excès de vitesse est la principale cause des accidents mortels à l'échelle nationale. Cette année, ce sont 552 radars de contrôle et de constatation automatisés qui seront installés sur les routes du royaume dans les 12 régions. Nous enchaînons avec cette triste nouvelle. L'artiste marocain Abdeltef Hilal est décédé ce matin à Casablanca à l'âge de 82 ans après un long combat contre la maladie. Né à Casablanca en 1940, le défunt était l'un des pionniers du théâtre marocain et faisait partie des artistes de la deuxième génération du mouvement théâtral au Maroc. Sa première apparition date de 1967, c'était en compagnie de la troupe Masrah Nas de Feu Taïb Siddiqui. Le défunt a par la suite évolué dans le théâtre, le cinéma et la télévision. Il a réussi à se distinguer avec de nombreuses œuvres, notamment Khurafat al-Miskin, Sfoud et Badi' al-Zaman al-Hamdani. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Les pluies sont de retour chez nous. Retenez cette alerte météo. De fortes pluies sont attendues ce soir à Ouarzazate, Rachidia, Tinghir, Zagora, Tata, Taroudant et El Haouz. Des précipitations qui devront se dissiper demain, vendredi à 10h. De la pluie, mais aussi des chutes de neige enveloppant les provinces d'Azilal, El Haouz, Tinghir, Rachidia, Midelt et Ouarzazate, avec une hauteur prévue de 20 à 40 cm. Il neigera également à Figuig, Zagora et Taroudant. Des flocons moins denses d'une hauteur de 10 à 20 cm. C'est ce que nous indique la Direction générale de la météorologie dans un bulletin spécial. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info est de retour à 20h30 avec le journal Raïsia. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30.